Mike Tyson pourra-t-il mettre KO son prochain adversaire? Ron Jones s'inquiète. Salut les guerriers, dans cette vidéo, on va parler du combat entre Ron Jones et Mike Tyson, deux grosses légendes de la boxe. Cette vidéo aura pour but justement de parler des deux boxeurs et aussi de faire une analyse de ce combat. Ce qui est intéressant en fait, c'est que Mike Tyson, en fait, il le dit dans un article que j'ai pu lire d'ailleurs dans une story de Box Attitude. Et en fait, Mike Tyson disait que il est un peu chamboulé par l'histoire parce qu'au départ, en fait, il voulait effectuer un combat d'exhibition pour une œuvre caritative. Et on va dire le brouhaha des gens, en fait, je pense qu'il y a eu un très très gros engouement de par en fait les mini promotions qu'il a pu faire via les vidéos où tu le vois en train de bastonner son entraîneur, et aussi je pense que les gens aussi ont encore cette ferveur du Mike Tyson qui défonçait tout sur son passage. Et en fait, il le dit en fait qu'au départ, comme il dit, il voulait faire simple exhibition avec peut-être un adversaire lambda, et maintenant il se retrouve à faire possiblement une vraie dualité. Et de même aussi, il y a des propos de Rod Jones qui dit qu'il a peut-être fait le mauvais choix. Peut-être que ça reste du, euh, du storytelling pour ramener un maximum de gens à voir le combat. Mais en fait, il dit, Rod Jones, que en fait, en voyant les vidéos de Mike Tyson en train de percuter son adversaire, plutôt son entraîneur, et ben, il se dit que peut-être c'est un mauvais choix, que les D'ailleurs, dans cette vidéo, reste vraiment jusqu'à la fin. Je vais te dire pourquoi justement ce combat peut être un danger pour Rod Jones si justement ça part en vrille. Ce qui est intéressant avec cette dualité, c'est que Ron Jones et Mike Tyson ont plus ou moins le même âge. Il y a 3 ans de différence. Mike Tyson a 54 ans, Rod Jones a 51 ans. Et ce qui est intéressant lorsque tu vois les profils, c'est que Mike Tyson fait vraiment padrer du game comparativement à Ron Jones. Néanmoins, Ron Jones reste une très 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 grande légende de la boxe. Je me rappelle que c'est un boxeur qui m'a très 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 inspiré dans ma boxe. Franchement, le bras avant, tout ce qui est panoplie du bras avant, crochet, tout ça, tout vient de lui. Je me rappelle qu'à l'époque, je regardais vraiment beaucoup de headlines de Ron Jones. C'est vraiment un boxeur avec Floyd Mayweather qui a vraiment comment dire, inspiré un bon nombre de boxeurs. Néanmoins, sportivement parlant, Ron Jones a fait vraiment une grande traversée du désert avec de multiples KO et des KO parfois très 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 sévères. Ron Jones n'a pas combattu depuis février 2018, et sur ses 5 derniers combats, on a perdu un par KO contre Enzo Maccarileni, un truc comme ça. Qui est intéressant avec Enzo Maccarileni, c'est que il a connu lui aussi de très gros KO. Et je me rappelle d'un KO qu'il avait eu contre Ola Afolabi. Et ce KO était vraiment c'est monstrueux. On pouvait croire que la boîte crânienne de Enzo allait exploser. Et c'est la chose qui peut être inquiétante justement dans cette dualité, c'est que Ron Jones a fait ses derniers combats, ce qui est tout à fait normal, contre des boxeurs qui, on va dire, qui étaient de seconde zone entre parenthèses, dont Bobby Guns, qui est un Anglais qui est très connu dans la boxe main nue. Et la chose qui, en fait, peut être dangereux justement pour Ron Jones, c'est sa faiblesse au niveau du menton. Ron Jones, c'est un boxeur de base qui a une boxe très stylistique, et qui a pas forcément de garde. Il est très très fort au niveau du coup d'œil, en tout cas il était très très fort au niveau du coup d'œil, et c'est justement l'handicap lorsque tu as ce genre de style, c'est que en fait tu vieillis plus vite qu'un boxeur qui a plus de garde, car avec le temps ton coup d'œil, ta rapidité, ton explosivité est moindre, s'amoindrit. Néanmoins, ça peut être tout à fait comparable avec Mike Tyson, qui a une boxe qui a pour but d'avancer constamment sur son adversaire. Et en fait, avoir une boxe aussi comme ça a une boxe qui vieillit mal. En fait, c'est un style qui vieillit mal comparativement
Floyd Mayweather, qui lui a une boxe basée uniquement sur la défense. Le but est de se prendre le moins de coups possible. Donc le fait de se prendre moins de coups possible t'amène justement à avoir une boxe qui, on va dire, qui perdure plus facilement dans le temps. Et un propos de Roy Jones qui est très intéressant, qui dit que Mike Tyson fait partie des athlètes, en tout cas des boxeurs, qui ont cette foudre dans les points comme George Foreman. Et ce qui est intéressant avec George Foreman, c'est que George Foreman avait eu aussi l'occasion d'arrêter la boxe pendant un bon laps de temps et était revenu par la suite à l'âge du quarantaine d'années pour par la suite remporter un championnat du monde contre un genou. D'ailleurs, j'en parlais aussi dans une précédente vidéo, je te parlais de Duhaupas, de la confrontation entre Duhaupas et Tony Yoka, dans le sens que lorsqu'on séjourne dans la catégorie des poids lourds, la catégorie reine, on vieillit bien. C'est-à-dire que en général, on dit qu'un boxeur poids lourd est mature à l'âge de 32-35 ans. Comparativement aux catégories les plus légères où souvent il faut avoir, on va dire, une explosivité, une ténacité, une rapidité d'exécution, et donc plus tu es jeune et plus tu as d'avantages. Je t'ai parlé du palmarès de Roy Jones. Mike Tyson, lui, n'a pas combattu depuis 15 ans, à peu près 15 ans, depuis juin 2005. Il affiche 2 victoires sur ses 5 derniers combats, dont une défaite contre Lennox Lewis lors d'un très gros championnat du monde. Je crois bien qu'à l'époque, il sortait de prison. Et aussi une terrible défaite contre Kevin McBride, une défaite avant la limite. Franchement, je pense que les derniers combats qu'a pu avoir Mike Tyson n'étaient pas forcément, on va dire, une descente au niveau de son physique, mais je pense que c'était vraiment au niveau de sa vie. En fait, il était plus forcément motivé. Déjà depuis la mort de Cus D'Amato, beaucoup de choses ont changé, il était plus borderline. Et voilà, c'était vraiment, on va dire que c'était sa vie qui l'a amené, on va dire, à cette descente, en tout cas en termes de qualité sportive. Et ce qui est intéressant avec Mike Tyson, c'est que, on va dire que, on dirait qu'il est comme du bon vin, c'est-à-dire que il parvient maintenant à avoir, on va dire, une ligne assez intéressante pour une personne qui a 54 ans. Et surtout, on s'aperçoit que son style très robuste, qui a pour but justement d'être bien ancré au sol, l'amène à avoir toujours des frappes très solides. Et donc pour parler du duel, beaucoup de personnes disent justement que ce sera une exhibition, qu'il y aura des casques ou autres. En tout cas, j'ai fait surtout cette vidéo par rapport aux propos de Roy Jones. Si ce combat devait se faire justement en mode borderline, c'est-à-dire vrai duel de cinquantenaires sans casque, avec des gants, je pense qu'ils auraient quand même des gants assez lourds, c'est-à-dire que plus tes gants, plus tu as des gants, comment dire, des gants avec des oses, on va dire c'est le poids des gants, plus les gants ont un gros poids, plus il y a du rembourrage. Je ne pense pas qu'ils leur donneront du 8 ou du 10, j'ai entendu qu'il y aura quand même un bon rembourrage. Néanmoins, en tout cas dans le cas de Roy Jones, je pense que Mike Tyson peut vraiment mettre KO Roy Jones. Roy Jones a vraiment une faiblesse. En tout cas, il a eu des combats perdus par KO, et si tu dois le savoir, en fait, plus tu perds par KO, plus ton cerveau, on va dire, il y a une chose vraiment qu'il faut te dire, c'est que plus tu prends de KO, plus tu prends de dommages au niveau de ton cerveau, et plus ton cerveau a cette tendance à facilement disjoncter. On va dire que disjoncteur, on va dire, disjoncte plus rapidement qu'à l'accoutumée, d'où l'importance vraiment si tu es boxeur, à ne pas chercher à croire que tu peux consolider ton encaissement en prenant plus de coups. Justement, si tu souhaites, on va dire, avoir déjà cette longévité au combat, et deuxièmement, à prendre pas de coups. Apprends à ne pas prendre de coups. Ne fais pas comme j'ai pu le voir dans de multiples vidéos où les mecs matraquent les gens au niveau de la tête. C'est le meilleur moyen pour avoir cette faiblesse justement au niveau
du cerveau. Et en plus, il faut te dire que lorsque tu prends par exemple un KO, tu as aussi ce côté mental. C'est-à-dire que, imaginons tu refais un autre combat, lorsque tu te fais par exemple plus ou moins cloquer, c'est-à-dire que tu sens cette faiblesse au niveau de ton corps, et ben il y a le mental aussi qui reprend les souvenirs de ta défaite. Par exemple, si tu as une défaite par KO, il reprend le souvenir de tout ça et ça t'amène aussi à être plus craintif. Donc au niveau du combat, en tout cas j'espère que ça sera vraiment une exhibition. Néanmoins, je pense que il y a toujours cette partie ego. Je pense que Mike Tyson, quand il va sur le ring, a toujours cette volonté de foudroyer ses adversaires. Il n'a jamais, je sais pas s'il a eu déjà ce focus d'aller en mode gentil. Il a toujours, en tout cas, je te conseille de lire son livre, son autobiographie. Il a toujours eu ce focus de détruire son adversaire sur le ring. Ah, ça, on verra si ça s'agit. Mais en tout cas, dis-moi ce que tu en penses au niveau de cette dualité. Si tu penses que ça sera une exhibition ou autre. Pour toi, qui gagnerait s'il y aurait justement un duel vraiment robuste? Avant de te quitter, je vais te dire que je t'offre une formation qui est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Cette formation a pour but de te montrer comment devenir un expert en boxe avec 4 fondamentaux, des choses que même si tu as 1, 2 ou 3 années de boxe, on ne t'apprend pas forcément. C'est ces 4 piliers qui te permettront à la fois d'être plus rapide au niveau de l'envoi de tes coups, mais aussi au niveau de ton déplacement et tes esquives. Cette formation, c'est un condensé de toutes les erreurs que j'ai pu voir auprès d'élèves que j'ai formés, mais aussi des subjections de personnes qui me disent qui sont dans des clubs et qui sont parfois un peu dépassés et délaissés par leur entraîneur. Donc, le but justement de cette formation, c'est de te donner des fondamentaux qui te permettront par la suite de t'entraîner tout seul et surtout de cadrer de façon optimale afin d'être plus puissant, rapide, que ce soit au niveau de tes coups, mais aussi au niveau de tes esquives et de ton déplacement. Donc, si tu souhaites te procurer cette formation, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. La chose à savoir, c'est que cette formation elle sera distillée en plusieurs fois, en 4 fois, et tu recevras aussi d'autres mails par la suite. Si tu ne souhaites pas avoir de mails, si tu ne souhaites pas forcément développer ta boxe, ne prends pas cette formation. Mon but est aucunement de la passer aux moins motivés. Cette formation, je vais la passer vraiment aux personnes qui souhaitent vraiment développer leur boxe. Donc voilà, si c'est ton cas, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et on se rejoint dans les coulisses. Ciao, ciao.